Et si une simple hausse du prix du pétrole pouvait, par effet domino, faire trembler jusqu'au monde de la crypto? C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va se plonger dans un scénario situé en mars 2026 pour voir comment une étincelle sur un marché peut déclencher un véritable incendie sur un autre. Alors, quel rapport entre un puits de pétrole au fin fond du désert et un portefeuille de crypto? À première vue, aucun. Et pourtant, c'est ce lien, presque invisible, qui révèle tous les rouages cachés de la finance moderne. On va voir ensemble comment une fluctuation ici peut provoquer un véritable raz-de-marée à l'autre bout du monde. Tout commence avec l'or noir, le pétrole. C'est encore lui qui fait tourner une bonne partie de l'économie mondiale. Et dans notre scénario de 2026, c'est cette matière première qui va être le catalyseur, le point de départ d'une réaction en chaîne assez inattendue. Ouais, tout part d'un simple baril. Mais attention, quand son prix s'envole, l'impact se ressent bien au-delà de la pompe à essence. Pensez aux coûts de transport, à la production industrielle, à l'inflation. En fait, c'est toute la machine économique qui se met à grincer. En mars 2026, on a la tempête parfaite. D'un côté, des tensions géopolitiques qui s'enflamment, de l'autre, des réserves mondiales au plus bas. Et pour couronner le tout, l'OPEP+, qui décide de fermer un peu les vannes. Le résultat, ce n'est plus une simple flambée des prix, c'est une véritable vague de panique qui déferle sur les marchés. Et dans ce climat de pure incertitude, tous les regards se tournent vers l'Est. Pourquoi l'Est? C'est simple, à cause du décalage horaire. Les marchés asiatiques sont les tout premiers à réagir. Leur réaction, c'est un peu le premier signal, celui qui va donner le ton pour l'Europe et les États-Unis. C'est là que le premier domino tombe. Et cette réaction, croyez-moi, elle ne se fait pas attendre. On va voir maintenant comment cette première onde de choc frappe de plein fouet les marchés asiatiques. L'impact est immédiat et il est violent. L'indice sud-coréen, le Kospi, plonge. Et ce n'est pas un hasard. L'économie sud-coréenne est un géant industriel qui dépend massivement des importations d'énergie. Une hausse du pétrole, pour elle, c'est un coup direct. Et voilà, on a notre première preuve concrète de la contagion. Face à ça, on assiste à un réflexe classique des investisseurs, la fuite vers la sécurité. On vend les actions, jugées bien trop risquées, et on cherche un abri. Traditionnellement, cet abri, c'est l'or. Mais voilà qu'un nouvel acteur entre dans la danse, la crypto-monnaie, perçue par de plus en plus de monde comme une nouvelle forme de valeur refuge. Mais là où la plupart voient le chaos, certains traders, eux, voient des opportunités. Cette volatilité extrême, c'est le terrain de jeu idéal pour le swing trading. Le principe, profiter de ces grandes vagues de prix sur quelques jours, voire quelques semaines. Pour eux, la panique des uns fait le profit des autres. L'onde de choc n'a pas fini sa course. Elle frappe maintenant un univers qu'on pensait un peu à part, un peu déconnecté, celui des crypto-monnaies. Et on découvre que non, même ce marché numérique n'est absolument pas immunisé contre les secousses du monde bien réel. La corrélation est frappante. Quand le prix du pétrole monte en flèche, la volatilité du Bitcoin fait de même. Alors pourquoi? C'est un peu un tiraillement. D'un côté, les investisseurs effrayés vendent leurs actifs risqués, et le Bitcoin en fait partie. Mais de l'autre, certains s'y ruent justement pour se protéger de l'inflation causée par le pétrole cher. Ce conflit crée d'énormes montagnes russes. Pour naviguer dans cette tempête, les traders ont des outils. Le RSI, par exemple. Pour faire simple, c'est un indicateur qui leur dit si un actif a été trop vendu sous le coup de la panique ou au contraire trop acheté dans l'euphorie. C'est un peu leur boussole dans le brouillard. Et si le Bitcoin est un grand navire qui tangue fortement dans la tempête, les altcoins, eux, ce sont de toutes petites barques. Ils sont moins liquides, plus spéculatifs, bref, ils sont littéralement emportés par la vague. Pour les investisseurs qui sont dessus, le risque est juste démultiplié. Bon, on a compris le chaos. Mais alors, face à tout ça, comment un trader peut-il garder la tête froide et prendre les bonnes décisions? C'est la dernière partie de ce décryptage. On va transformer ces vagues de panique en un véritable plan de navigation. Une stratégie disciplinée, ça repose sur 4 piliers. D'abord, la surveillance. Il faut garder un œil sur les nouvelles du pétrole. C'est la source de tout le mouvement. Ensuite, l'identification. Avec l'analyse technique, on repère les niveaux de prix clés pour acheter ou vendre. Le troisième point est absolument crucial. La gestion du risque. Ça veut dire utiliser des stop-loss pour couper ses pertes automatiquement avant que ça ne dérape. Et enfin, l'automatisation. Les algorithmes peuvent appliquer cette stratégie 24 heures sur 24 sans jamais laisser les émotions prendre le dessus. Finalement, ce scénario nous montre une chose. De l'or noir aux actifs numériques, tout est connecté. Le pétrole, l'or, le bitcoin, chacun peut servir de refuge à un moment donné, mais aucun n'est une île isolée. Ce qui nous laisse avec une question assez fondamentale pour l'avenir. Dans un monde où tout est aussi interconnecté, est-ce qu'une véritable valeur refuge, une qui soit totalement à l'abri, existe encore vraiment ?